Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc aujourd'hui, on va vous montrer, ça peut toujours être intéressant pour les particuliers, même l'objectif de la chaîne, c'est pas d'informer les particuliers, mais de montrer la transparence de notre établissement. Alors, bienvenue chez Plus que Pro, hein. Nous sommes des Autotransact et nous sommes membres du réseau Plus que Pro, le réseau des meilleures entreprises de France. Alors, aujourd'hui, sur une 307 Peugeot 307, mais bon, le système, le principe est plus ou moins le même sur tout type de véhicule. On va vous montrer comment remplacer ici le volant. C'est-à-dire, ici, on a un volant, regardez, vous voyez le jeu, un volant qui est cassé. Donc, on a un client qui nous a apporté un volant. On le fait rarement, mais pour le coup, c'est un bon client. Donc, on a accepté de lui poser sa pièce d'occasion, d'autant plus que dans le cas du principe de l'économie circulaire et du devoir de conseil, évidemment, on a un véhicule qui est très ancien, donc aucun intérêt de mettre un volant neuf qui coûte très cher, vous le savez. Donc on va vous montrer comment comment on procède pour remplacer tout simplement le volant. Donc dans un premier temps, il faut déposer la partie airbag. Donc pour ce faire, on va vous montrer, on l'a déjà déposé en amont puisque sinon on n'aurait pas pu faire les deux en même temps. Donc ici en dessous, si vous voulez, on va vous montrer, vous avez deux petits trous, vous voyez, un trou là, et le même de l'autre côté. Derrière ces trous, vous avez donc un petit clips, un ressort, avec dextérité, on appuie doucement jusqu'au fond sur ce ressort pour libérer en fait les inserts de chaque côté de l'airbag, ce qui nous permet, comme vous pouvez le constater, donc de sortir l'airbag. Voilà. Donc c'est chose faite. On va essayer de mettre de la lumière si on peut. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que vous retrouvez derrière l'airbag. Voilà. Donc vous avez les connectiques et la petite masse. Donc on va débrancher tout cela. Ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir avoir accès à la vis centrale qui est cachée derrière les petits inserts. Vous voyez, la petite vis Torx 250 qui maintient la fixation du volant. En même temps, on va essayer de regarder où est-ce que c'est cassé. Donc en fait, c'est cassé derrière le klaxon. Ouais, c'est cassé là. Ok, on le voit bien ici. Voilà, en fait, c'est juste en dessous, derrière, c'est du plastique. On a quelque chose de cassé. Ici, ça tient bien, et là, c'est déchiré. Voilà. Donc, après, ensuite, rien d'extraordinaire. Vous avez donc la vis centrale ici. On va essayer de mieux vous montrer. On la voit bien sur le côté, là, voilà. Petite vis avec une empreinte Torx de 50. Un petit peu comme sur les étriers arrière PSA, Citroën Picasso, etc. 308, tout ça. Et ensuite, le volant sort tout seul. Et après, c'est l'opération inverse. Alors, petite explication pour l'airbag. Avant de manipuler l'airbag, pour éviter toute problématique, vous l'avez bien compris, on coupe le contact pendant au moins 30 secondes. Bon, l'idéal c'est 1 minute pour être sûr que en fait le BSI, le boîtier de servitude intelligent, s'endorme, tout simplement, passe en veille. Voilà, on sait jamais. Ensuite, il n'y a absolument aucun risque que l'airbag se déclenche, vous l'avez bien compris, bien évidemment. Alors là, ce qu'on va faire, on va sortir les petits inserts. Ici, il y en a un jaune et de l'autre côté, il y en a un vert. On va faire ça évidemment hors caméra puisque sinon on va pas s'en sortir, ça va pas être simple. Peu importe, voilà. Donc l'idée générale c'est que vous puissiez savoir les tenants et les aboutissants, comment procéder. Toujours faire attention quand on a un airbag, on laisse bien, tout simplement on laisse bien éteindre le BSI, on coupe le contact pendant au moins 1 minute. Pour les plus frileux, vous débranchez tout simplement la batterie, pareil, en attendant 5 minutes. Peu importe. Voilà, comme ça vous êtes tranquille et vous ne prenez aucun risque. Et quand on ne sait pas, je le dis souvent, on va voir le professionnel de l'automobile, c'est-à-dire le garagiste. Voilà donc pour cette petite vidéo. Merci à tous, c'était des Autotransact Talange, réseau
plus que pro pour la défense du consommateur. Merci à tous.